Et si la vraie clé du succès en entrepreneuriat n'était pas votre idée, mais votre valeur personnelle? Beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent qu'ils ont besoin de plus d'argent, plus de contacts ou plus d'opportunités pour réussir. Pourtant, selon Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, la véritable question est différente. Que devez-vous devenir pour attirer le succès que vous recherchez? La réalité est simple mais puissante. Votre revenu et votre succès sont souvent le reflet direct de la valeur que vous apportez au marché. Si vous voulez gagner plus, impacter plus de personnes et créer une entreprise prospère, vous devez d'abord devenir une personne de plus grande valeur. Mais comment faire cela concrètement quand on est jeune entrepreneur? Comment se démarquer dans un monde rempli de concurrence, d'idées et d'ambition? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 leçons puissantes inspirées de Jim Rohn qui peuvent transformer votre mentalité, votre discipline et votre capacité à créer de la valeur. Ces principes simples peuvent littéralement changer la trajectoire de votre carrière entrepreneuriale. Alors restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que la plupart des entrepreneurs ignorent. Et pourtant, c'est celle qui peut multiplier votre valeur le plus rapidement. Leçon 1. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. L'idée que notre réussite extérieure est un reflet direct de notre état intérieur est le fondement même de la philosophie de Jim Rohn. Pour beaucoup d'entrepreneurs, cette notion semble contre-intuitive, car nous avons été programmés par la culture de la productivité à tout prix, pour croire que si nous ne sommes pas en train de répondre à des emails ou de peaufiner un produit, nous perdons notre temps. Pourtant, si vous examinez de près les trajectoires de succès à long terme, vous constaterez que les entreprises qui s'effondrent sont souvent dirigées par des individus dont les compétences techniques ont dépassé leur maturité émotionnelle ou leur éthique personnelle. Travailler sur soi n'est pas une activité périphérique, c'est le cœur du moteur. Si vous ne développez pas votre capacité à gérer le stress, à différer la gratification ou à cultiver une vision claire, vous deviendrez rapidement le goulot d'étranglement de votre propre organisation. La croissance de votre chiffre d'affaires plafonnera toujours au niveau de votre propre développement personnel. Investir en soi signifie d'abord cultiver une mentalité d'apprentissage perpétuel. Cela commence par la gestion de ses propres pensées et émotions. Un entrepreneur qui ne maîtrise pas ses peurs prendra des décisions basées sur la survie plutôt que sur l'opportunité. En revanche, celui qui consacre du temps quotidiennement à la lecture, à la méditation ou à l'étude des principes de réussite, se dote d'un système d'exploitation mentale plus robuste. C'est la différence entre essayer de faire tourner un logiciel ultra-moderne sur un vieil ordinateur et mettre à jour le matériel lui-même. Lorsque vous améliorez votre capacité de jugement et votre intuition, chaque heure passée au travail devient 10 fois plus productive. Vous ne travaillez pas plus dur, vous travaillez avec une plus grande précision chirurgicale, car votre esprit est devenu un outil plus affûté. Enfin, cette leçon nous rappelle que notre valeur sur le marché n'est pas dictée par le nombre d'heures que nous passons derrière un bureau, mais par la personne que nous sommes devenus à travers ce travail. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Si vous voulez des résultats de classe mondiale, vous devez posséder les habitudes d'une personne de classe mondiale. La discipline, la patience et l'empathie ne sont pas des traits innés, ce sont des muscles que l'on exerce. En plaçant votre propre évolution au sommet de vos priorités, vous créez un avantage compétitif injuste. Pendant que vos concurrents se battent avec des outils externes, vous améliorez l'artisan derrière l'outil. C'est cette transformation intérieure qui garantit la pérennité de votre business face aux tempêtes économiques. Leçon 2. Développer des compétences rares. Le marché ne récompense pas l'effort pur, il récompense la rareté associée à l'utilité. Dans une économie globalisée, les compétences communes sont rapidement automatisées ou délocalisées. Si ce que vous faites peut être appris par n'importe qui en quelques semaines, votre valeur marchande sera inévitablement tirée vers le bas. Pour s'élever au-dessus de la mêlée,
Un entrepreneur doit identifier et maîtriser ce que l'on appelle les compétences à haut revenu, High Income Skills. Ce sont des compétences transversales comme la persuasion, la réflexion stratégique, la psychologie de la vente ou la capacité à diriger des équipes complexes. Ces domaines exigent un investissement cognitif profond et une pratique délibérée, mais une fois acquis, ils agissent comme un levier massif sur n'importe quel projet que vous entreprenez. Prenez l'exemple du storytelling ou de la vente. Ce ne sont pas de simples techniques de marketing, ce sont des moyens de transférer une conviction d'un esprit à un autre. Un entrepreneur qui sait raconter une histoire captivante peut lever des fonds, attirer les meilleurs talents et fidéliser une clientèle sans avoir besoin du budget publicitaire le plus élevé. De même, la négociation n'est pas une question de gagner, mais une compréhension profonde de la valeur et de l'incitation humaine. Ces compétences sont rares car elles demandent de se confronter au rejet, de sortir de sa zone de confort et de comprendre des nuances sociales que la plupart des gens préfèrent ignorer. En devenant un expert dans ces domaines, vous devenez indispensable car vous apportez une solution à des besoins critiques que peu de gens savent combler. L'accumulation de ces compétences crée ce que l'on appelle une pile de talents, talent stack. Au lieu d'essayer d'être le meilleur au monde dans un seul domaine ultra spécifique, l'entrepreneur moderne gagne en étant dans le top 10% dans 2 ou 3 domaines complémentaires. Par exemple, un développeur informatique qui est également un excellent communicant et qui comprend la psychologie de l'utilisateur a une valeur exponentiellement plus élevée qu'un développeur qui ne sait que coder. Chaque nouvelle compétence rare que vous ajoutez à votre arsenal ne s'ajoute pas simplement aux précédentes, elle les multiplie. C'est cette combinaison unique qui définit votre positionnement sur le marché et vous permet de fixer vos propres prix, car vous n'avez plus de concurrents directs qui possèdent exactement le même mélange de savoir-faire. Leçon 3. Apprenez à résoudre des problèmes. La définition la plus simple d'un entrepreneur est celle d'un résolveur de problèmes professionnels. Votre rémunération est directement proportionnelle à l'ampleur et à la complexité des problèmes que vous acceptez d'affronter. Beaucoup de gens fuient les problèmes, les voient comme des obstacles ou s'en plaignent. L'entrepreneur à succès, lui, voit un problème comme une opportunité déguisée en vêtements de travail. Si vous voulez multiplier vos revenus, vous devez cesser de chercher la facilité et commencer à chercher des problèmes que personne d'autre n'a eu le courage ou l'ingéniosité de résoudre. Plus le problème est douloureux pour une large audience, plus la valeur de la solution que vous apportez sera élevée. Résoudre des problèmes exige une capacité à déconstruire la réalité pour en comprendre les mécanismes fondamentaux. Cela demande souvent de poser les questions que les autres ne posent pas. Au lieu de demander « Comment puis-je vendre plus ?», demandez « Quel est l'obstacle majeur qui empêche mon client d'atteindre son objectif et comment puis-je l'éliminer totalement ?» Les entreprises les plus disruptives du siècle, comme Amazon ou Airbnb, n'ont pas inventé de nouveaux besoins. Elles ont simplement supprimé les frictions et les problèmes logistiques liés à des besoins existants, l'achat de biens ou le logement en voyage. En vous concentrant sur l'utilité réelle et la suppression de la douleur chez autrui, vous alignez votre intérêt financier avec le bien-être social, ce qui est la forme la plus saine et la plus durable de business. Il est également crucial de comprendre que la valeur réside souvent dans la simplification de la complexité. Le monde devient de plus en plus complexe et les gens sont prêts à payer cher pour de la clarté et de la facilité. Si vous pouvez prendre un processus difficile, comme la gestion fiscale, la perte de poids ou la transition énergétique, et le rendre simple pour votre client, vous avez créé une valeur immense. Votre capacité à rester calme face au chaos et à proposer une structure organisée fait de vous un leader naturel sur le marché. Rappelez-vous, l'argent n'est qu'un certificat de remerciement que le marché vous donne pour avoir résolu un problème. Pour gagner plus, servez mieux en résolvant davantage. Leçon 4. Entourez-vous de personnes ambitieuses. L'environnement est plus fort que la volonté. Vous pouvez avoir toute la détermination du monde. Si vous évoluez dans un milieu qui renforce vos doutes et vos mauvaises habitudes, vous finirez par céder. Nous sommes des créatures sociales,
conçus pour nous adapter aux normes du groupe auquel nous appartenons. C'est ce que Jim Rohn soulignait avec sa célèbre loi de la moyenne. Vos revenus, votre santé et même votre niveau de bonheur tendent à s'aligner sur ceux des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. S'entourer de personnes ambitieuses ne signifie pas chercher l'élitisme, mais protéger votre écologie mentale. Vous avez besoin de gens qui considèrent vos objectifs audacieux comme normaux et non comme des fantasmes irréalistes. Fréquenter des entrepreneurs qui ont déjà réussi ou qui sont sur une trajectoire ascendante crée un effet de levier psychologique. Voir quelqu'un résoudre un problème qui vous semble insurmontable avec aisance déplace votre propre curseur du possible. L'ambition est contagieuse. Dans un cercle social dynamique, l'échange d'idées, de ressources et de contacts devient un accélérateur naturel. Vous apprenez par osmose. Vous adoptez leur vocabulaire, leur gestion du temps et leur manière de réagir face à l'échec. Un entourage de qualité joue également un rôle de miroir exigeant. Ces personnes ne se contenteront pas de vos excuses, elles vous pousseront à assumer vos responsabilités et à viser plus haut, car elles savent ce dont vous êtes capable. Cependant, choisir son entourage demande parfois de faire des choix difficiles. Cela peut signifier s'éloigner de relations de longue date qui sont devenues toxiques ou stagnantes. Ce n'est pas un acte de mépris, mais un acte de survie pour votre vision. Si vous voulez voler avec les aigles, vous ne pouvez pas continuer à gratter le sol avec les dindons. Cherchez des mentors, rejoignez des groupes de réflexion, mastermind, ou assistez à des conférences où le niveau de conversation est supérieur au vôtre. Si vous êtes la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Changez d'environnement jusqu'à ce que vous vous sentiez à nouveau comme un débutant, car c'est là que se trouve la croissance maximale. Leçon 5. La discipline crée la valeur. La discipline est souvent perçue comme une contrainte ou une punition, alors qu'en réalité, elle est la forme suprême de liberté. C'est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Dans le monde de l'entrepreneuriat, la motivation est une ressource volatile qui vous abandonne dès que les premiers nuages apparaissent. La discipline, en revanche, est le système qui prend le relais quand la motivation s'évapore. Elle consiste à faire ce que vous devez faire, que vous en ayez envie ou non. C'est cette constance qui sépare les amateurs, qui travaillent par intermittence, des professionnels, qui se présentent chaque jour sur le terrain de jeu. La valeur ne se construit pas lors d'un coup d'éclat héroïque, mais par l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Chaque acte de discipline renforce votre confiance en vous. Lorsque vous tenez les promesses que vous vous faites à vous-même, comme vous lever à une certaine heure, faire votre prospection ou étudier un sujet complexe, vous bâtissez une intégrité personnelle inébranlable. Cette solidité intérieure se reflète dans votre business. Vos clients et vos partenaires sentent cette fiabilité. Ils savent que vous n'êtes pas là par hasard et que vous ne partirez pas à la moindre difficulté. Sur le long terme, la discipline crée un effet composé, compound effect, extraordinaire. Une amélioration de seulement 1% par jour, répétée avec discipline sur plusieurs années, mène à une transformation totale de votre situation. C'est l'avantage injuste de ceux qui savent rester constants dans un monde de distractions permanentes. Enfin, la discipline est ce qui permet de transformer le talent brut en un actif précieux. Le talent sans discipline est un gâchis tragique. La discipline sans talent est encore capable de produire des miracles. En structurant votre vie autour de routines productives et en éliminant les comportements qui drainent votre énergie, vous libérez votre esprit pour des tâches créatives de haut niveau. La discipline n'est pas une restriction de votre créativité, c'est le cadre qui lui permet de s'exprimer pleinement. En devenant le maître de vos impulsions et le commandant de votre temps, vous devenez une force irrésistible sur le marché. C'est là que réside la véritable valeur, dans la capacité à produire des résultats exceptionnels, de manière prévisible et constante. Augmenter votre valeur en tant que jeune entrepreneur ne dépend pas uniquement de votre idée, de votre capital ou de votre réseau. Cela dépend surtout de la personne que vous devenez au fil du temps. Les principes que nous avons vus aujourd'hui sont simples, mais incroyablement puissants.
Travailler sur vous-même, développer des compétences rares, résoudre de vrais problèmes, choisir le bon entourage et pratiquer la discipline chaque jour. Lorsque vous appliquez ces principes, quelque chose de remarquable se produit. Votre confiance grandit, vos compétences s'améliorent, votre vision devient plus claire, et soudain, les opportunités qui semblaient rares commencent à apparaître partout autour de vous. Parce que la vérité, c'est la suivante. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne de plus grande valeur. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Quelles compétences puis-je développer cette semaine pour augmenter ma valeur? Commencez petit, restez constant et continuez à vous améliorer chaque jour. Et souvenez-vous toujours de cette idée de Jim Rohn. Si vous devenez meilleur, tout autour de vous deviendra meilleur aussi. Votre futur d'entrepreneur commence par votre croissance personnelle.